Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Et tout de suite, le sommaire de ce mercredi 5 juillet. Focus sur deux saisons culturelles, celle de Montigny-le-Bretonneux, où se côtoient tête d'affiche et spectacles plus intimistes, et celle de la batterie de Guyancourt, où tous les styles se mélangent pour une saison rythmée. Nous retournerons à Voisins-le-Bretonneux pour rencontrer Highlight Tribe. Le groupe francilien clôturait la première édition du festival La Tour Mélévoite. Et nous irons aux yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Bertrand Pigné vous donnera conseil avec son coup de cœur. En plateau avec nous, vous allez le voir, Jean-Christophe Archimbaud, directeur de la culture de Montigny-le-Bretonneux, et Stéphane Ridard, programmateur de la batterie de Guyancourt. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Christophe Archimbaud. La nouvelle saison de Montigny-le-Bretonneux est une nouvelle fois destinée au grand public. On y trouve des artistes connus. Impossible de tous les citer, bien sûr, mais à noter Anne Roumanoff qui ouvre la saison, Vincent Niclot ou encore Chantal Latsou. Tous les ans, on essaie de repartir sur ce thème. Tous les ans, oui, on essaie d'avoir une programmation très généraliste, très ouverte, effectivement, avec des grands rendez-vous. Le début de saison, ça sera avec Anne Roumanoff, c'est ses 30 ans de carrière. Que vous avez cité Niclot, on va retrouver on essaie d'organiser ça à la fois avec des spectacles qui se créent assez récemment, et puis aussi des spectacles qui ont eu un peu plus de carrière déjà et qu'on apporte à nos publics ici. On est tout proche de Paris. Comment on arrive à faire venir des tels artistes? Parce que ce sont des gens qui font des grandes salles aussi. Alors c'est vrai que le principe est toujours le même. On repère ces spectacles lors de leur création, parfois un petit peu avant, et on est en rapport donc avec les équipes, les productions, pour voir dans quel cadre on pourrait s'intégrer à leur tournée, puisque beaucoup de spectacles commencent soit par une salle parisienne, puis font la tournée, soit l'inverse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est en relation permanente avec et les artistes et les productions pour essayer de participer à ces tournées. Alors je le disais dans les titres, de grandes têtes d'affiche et des spectacles un peu plus intimistes, avec pourtant des artistes connus. Le premier, c'est avec Patrick Timsit. Il interprète un texte d'Albert Cohen. Oui, tout à fait. C'est un projet qu'il dit avoir réfléchi depuis déjà 30 ans, un projet qui lui tient énormément à cœur. C'est vrai qu'on le connaît, Timsit, surtout pour un aspect comique, one-man show, où il a participé à beaucoup de films français aussi. Et là, on est sur un rôle assez grave, puisque c'est une adaptation, donc, comme vous l'avez dit, du livre d'Albert Cohen, qu'il rêvait de faire et qu'il a créé lorsqu'il a rencontré Dominique Pitoisel, son metteur en scène. Donc on est ravis d'avoir ce spectacle qui risque d'être surprenant, puisque même dans ses rôles comiques, on sait que Timsit a une espèce de force comme ça, intime, assez toujours intéressante. Donc ça sera une des premières dates de sa tournée. On est très heureux de le retrouver sur ce texte-là. Vous teniez aussi à mettre en avant Brasseur et les enfants du paradis. Alors le nom va parler, puisque sur scène, Alexandre Brasseur, fils de Claude Brasseur et petit-fils de Pierre Brasseur. Alors pourquoi cette pièce? Alors j'ai découvert cette pièce à l'automne dernier. J'y suis allé comme ça, en sachant pas très bien ce qu'allait être ce projet-là, et j'ai été très étonné d'abord par la performance d'Alexandre Brasseur, où donc là on a une rencontre de générations, comme vous l'avez dit, fils, petit-fils, etc. Et puis le sujet, quand même, un espèce d'hommage comme ça à son grand-père qui était comédien dans ce film. Et donc c'est un seul en scène aussi qui m'a vraiment impressionné, puisqu'il incarne tous les personnages qui ont fait l'histoire de ce film, qui fait vraiment partie de notre patrimoine. Donc Carnet, le réalisateur, Troneur, le décorateur, Cosma, la musique. Et il raconte un peu tout ce qui s'est passé quand ils étaient tous réunis dans cette maison de Provence pendant l'occupation, avec toutes les questions que ça pouvait poser. Arletty aussi était dans le film. Les gens étaient plus ou moins dans des situations différentes par rapport à cette situation particulière, et donc l'enjeu qui est réussi est très intéressant de faire revivre tout ça, et sur un sujet qui reste d'actualité aujourd'hui, comment on se positionne quand on fait du spectacle, quand on crée quelque chose, quand on se rencontre avec la diversité des uns et des autres. Et un troisième spectacle, il va falloir aller vite, on n'a plus beaucoup de temps tous les deux. On va regarder un extrait d'abord, c'est Les Chatouilles avec Andrea Bescon, mise en scène par Éric Métayer. Regardez. Petite fille, tu es fragile. Encore blotti le matin dans tes draps de coton. Ne deviens pas trop invisible, caché derrière tous ces joggings. Madame le monde. La, 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 la.
Les Chatouilles, un spectacle au sujet fort, ça parle notamment de maltraitance de l'enfant. Oui, tout à fait. Rien que l'extrait, alors c'est plus un clip qu'un extrait, hein, c'est pas un extrait du spectacle, mais je trouve, quand on a vu le spectacle, redonne cette émotion-là. Alors là, ça fait partie des spectacles qui sont des vraies découvertes. Il a une belle carrière déjà. Il a commencé dans une petite salle au Petit Montparnasse où pendant 2 ans il a tourné. Il a été à Avignon pendant 2 ans. L'année dernière, il a fait 2 fois le Châtelet. Il l'a rempli. Et voilà, il laisse personne indifférent. Il laisse personne intact. Il est très particulier et vraiment exceptionnel dans le sens où effectivement, c'est un spectacle biographique. Andrea Bescon a connu cette maltraitance. Elle en fait un spectacle de combat. C'est une danseuse absolument extraordinaire, donc qui fait théâtre avec la danse, ce qui lui permet d'incarner une série de personnages. Enfin, encore une fois, on tourne la tête une seconde, c'est quelqu'un d'autre qui est sur scène. Donc, qui arrive à faire sur ce sujet très grave un spectacle très drôle, très touchant, très émouvant. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir le faire découvrir aux spectateurs ignimontains. Merci Jean-Christophe Archambault de nous avoir présenté quelques spectacles. Bien sûr, on n'a pas tout dit. Alors pour découvrir le reste de la saison culturelle, rendez-vous sur le site internet de la commune. On passe à une page musique maintenant. Avant de parler de la batterie, on part à Voisins-Bretonneux puisque le 1er juillet, c'était la première édition de la Tour Méléwatt, le nouveau festival de la commune. La tête d'affiche, Highlight Rap, regardez. Un mélange de saveurs des pays du monde, de saveurs musicales. La recette de Highlight Tribe, groupe de Natural Trance. On fait partie maintenant d'un courant parce qu'au début Highlight Tribe c'était un des pionniers de la Natural Trance, mais après d'autres groupes aussi se sont joints à ce mouvement et ça crée aussi un flot de musiciens qui se sont intéressés à la musique moderne, à l'électro, un peu aux tricks que représente l'électro, à réadapter avec leur didgeridoo, leur guitare, leur basse, leurs instruments. Donc ça c'est important à nos yeux de représenter ce mouvement. À l'origine 2 copains, Greg et Ludo, très vite rejoints par 4 autres artistes et une mosaïque d'instruments, didgeridoo australien, sitar indien, djembé et guitare électrique. On a de la chance en France, on a pu rencontrer plein de joueurs d'instruments complètement divers du monde. Et donc on a appris un petit peu ces instruments comme le djembé, le ngwani, la kora, le didgeridoo, tout ça. Maintenant, c'est vrai que dans chaque pays qu'on va visiter, on s'intéresse un petit peu à leur culture et aux instruments qu'ils ont. Et on va essayer de ramener, par exemple, en Inde, on a ramené le sitar au début, ensuite le sitar électrique. Highlight Tribe n'en finit plus de voyager, plus de 500 concerts à travers le monde. Après Voisins le Bretonneux, ils ont fait leur valise direction le Japon. On reprend avec nos invités, notamment Stéphane Ridard de la programmation de la batterie de Guyancourt. Une nouvelle saison éclectique, encore. Pour rester dans la thématique justement des 10 ans, parce qu'on a fêté nos 10 ans là, au mois de mai, donc on essaye de proposer des styles musicaux qui peuvent plaire à tous les publics. C'est le grand écart, parfois vous avez du rap, vous avez du jazz, de la chanson française. C'est toutes les musiques, c'est même la batterie, c'est un pôle musique qui va de la musique classique jusqu'au hip-hop en effet. On brosse vraiment tous les champs musicaux. Alors à la batterie, vous avez une particularité, vous faites des demi-saisons. On en parlera plus tard pour la partie de janvier. Pour cette première partie de saison, il y a notamment un concert à ne pas manquer, le 14 octobre. Germa Béyéné, un petit mot qui sera accompagné d'un collectif parisien qui s'appelle Akalewibe. Donc voilà, c'est un peu compliqué à prononcer tout ça, mais Germa Béyéné, c'est un vieux monsieur qui a plus de 70 ans, un Éthiopien qui a fait une pause pendant 25 ans, et c'est Francis Falsetto qui fait les compilations éthiopiques, qui est allé le récupérer, entre guillemets, pour le persuader de remonter sur scène. Et donc il nous fera l'honneur de venir jouer dans l'auditorium. On va sortir le grand piano, et puis derrière donc ce groupe Akalewibe qui a vraiment un groove très important, très intense. Donc je pense que les gens vont rapidement se mettre debout à l'auditorium. Justement, pour donner envie, je vous propose de regarder un extrait.
وزرت إثيوبيا من تتبكالش. Et à chaque date, quasiment, à chaque fois, une première partie, notamment Betty Bonifaci, un petit mot. Oui, alors Betty, elle sera en première partie de Charles Pazzi, qui est un Français qui va sortir là, son album en septembre chez Blue Note, donc c'est plutôt une bonne référence en termes de label. Et Betty, elle devait venir en avril, sauf qu'elle a été obligée de... Elle vit au Québec, en fait, elle est niçoise, mais elle vit au Québec depuis de nombreuses années. Et pour des raisons de santé, en avril, elle n'a pas pu assurer sa tournée européenne. Donc on a décidé de lui proposer de jouer en première partie de Charles Pazzi. Ils sont un petit peu sur les mêmes esthétiques, blues, rock. Voilà. Donc ça, c'est le 10 novembre. Et il y avait une deuxième que vous aviez mis en avant quand on a préparé cet entretien, Laura Perrudin, qui, elle, sera en première partie de Coq Robin, si je me trompe pas. Oui, alors c'est un petit peu le grand écart, parce que Laura, elle est plutôt repérée, notamment par l'Adami, sur leur label Talent Jazz. Donc elle passera cet été notamment à Jazz à Vienne en première partie de Zucchero. Donc voilà, c'est pareil, c'est un grand écart. Donc on s'était dit pour la faire découvrir un maximum de public, voilà, elle allait ouvrir pour Coq Robin, qui est plutôt dans une esthétique pop-rock. Alors qu'elle, voilà, il y a des nappes, c'est parfois un peu électro. Elle va aussi vers le jazz. Donc voilà, c'est un univers très particulier et par moments qui peut faire penser aussi à Björk. Donc voilà, c'est vraiment une artiste à découvrir. Je pense que d'ici quelques années, elle devrait faire son chemin artistique. Dans vos missions aussi à la batterie, vous aimez mettre en avant les artistes locaux. Il y a Casso et Coyote cette année. Oui, alors Casso, en fait, il était venu faire une résidence chez nous en février par rapport à la sortie de son disque. Et on lui a proposé justement de faire un concert de restitution qui était prévu au départ en juin, mais il partait tourner à l'île Maurice puisqu'il est franco-mauricien et il fonctionne assez bien là-bas à l'île Maurice. Donc il sera chez nous le samedi 7 octobre avec plein d'invités. Il est soutenu par Tonton David notamment, donc Tonton David viendra aussi dans la liste d'invités qu'il a vu un petit peu avec nous. Je crois qu'il fera un set de 45 minutes, je crois, Tonton David, mais c'est vraiment juste avant le set de Casso. C'est vraiment Casso qui termine la soirée avec un certain nombre d'invités, Caporal Naga, Stray Caddy, enfin un certain nombre univers pour quelqu'un qui commence, on va dire presque, commence à se faire connaître, il a déjà un univers. Alors, très... Dans le reggae dancehall, Casso, même s'il est résident de Guyancourt, s'il habite à Guyancourt, il commence à être assez reconnu. Hein. Il est en démarrage de carrière, mais ça se passe plutôt pas mal dans sa famille musicale. Et c'est pour ça que nous, on l'accompagne. Il habite à Guyancourt, donc il est logique que l'équipement puisse être à disposition aussi de ces groupes. Donc Coyote, moi je lui ai proposé de jouer en première partie de Passy et des Sages Poètes de la Rue, parce que c'est au niveau du hip-hop, c'est un petit peu ce que Coyote défend, on va dire le hip-hop des années 90. Et là, il y a eu un gros retour de toute cette famille-là avec l'âge d'or du rap, qui a rempli quand même quasiment tous les zéniths de France et puis Bercy. Donc là, on va dire que cette soirée hip-hop est plutôt consacrée à des trentenaires, quarantenaires qui vont passer un petit peu à leur jeunesse. Merci Stéphane Ridard. Alors, on a donné quelques dates pour vous aussi, pour voir le reste bien sûr. Toutes les informations sur le site de la batterie. Et c'est la fin du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.